Bonjour, et voici donc la première vidéo de poursuite d'études. Le thème, bien, il s'agit de la résolution d'équations différentielles du premier ordre et de la méthode de variation de la constante. Donc si vous vous rappelez, en première année, nous avions étudié les équations différentielles linéaires à coefficients constants que nous avions noté, EDLCC. Alors, je vais écrire quelques rappels sur la résolution de ce type d'équation différentielle linéaire et ensuite nous allons apprendre à résoudre les équations différentielles linéaires à coefficients non constants et nous allons avoir besoin pour cela d'appliquer ce que l'on appelle la méthode de variation de la constante. Alors, allons-y, commençons par quelques rappels. Alors, rappel de la résolution d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant du premier ordre. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une équation différentielle de la forme y' de x plus ay de x égale à f de x, où a est une constante et f est une fonction continue. Donc, pour résoudre ce type d'équation différentielle, il nous faut procéder en deux étapes. Première étape, on résout l'équation homogène ou sans second membre, y' plus ay égale à 0. Donc on remplace f de x par 0. Les solutions de cette équation différentielle sont de la forme lambda fois exponentielle moins ax, où lambda est une constante réelle. On note ces solutions y indice 0 de x. Et on note grand E indice 0, cette équation dite aussi sans second membre ou équation homogène. Alors, vous trouverez la démonstration de ce résultat dans la vidéo 14 de la playlist des premières années. D'accord? Donc ça, vous trouvez la démonstration dans la vidéo 14, dans l'annexe, plus particulièrement dans l'annexe de la vidéo 14. Alors ensuite, deuxième étape, on recherche une solution particulière de l'équation complète. Donc on a le second membre, mais on ne cherche qu'une seule solution, alors que dans l'étape 1, on les cherchait toutes, les solutions de l'équation sans second membre. Donc on va noter y indice p, cette solution particulière. Donc on la trouve soit intuitivement, soit avec des astuces que je vais vous donner par la suite, que je vais vous rappeler. Conclusion, eh bien une fois qu'on a réalisé les étapes 1 et 2, on peut conclure que les solutions de l'équation grand E sont alors de la forme y0 plus yp. Là encore, vous retrouvez la démonstration dans la vidéo 14, dans l'annexe, sur la playlist de première année. Alors, maintenant, comment trouver une solution particulière? Je vais vous rappeler les astuces. Ah, mais avant, oui. Avant, j'aimerais vous montrer que, bien dans certains livres ou certains sites internet, les équations différentielles linéaires à coefficients constants peuvent aussi être écrites sous la forme ay' plus by égale à 0. Et dans ce cas-là, les solutions de l'équation sans second membre sont de la forme lambda exponentielle moins b sur a fois x. Cela revient à la formule précédente, puisque la formule précédente, nous avions y' plus ay égale à 0. D'accord? Et les solutions étaient alors de la forme y0 égale à lambda fois exponentielle moins ax. Alors évidemment, j'ai fait exprès de prendre un grand A pour vous expliquer la chose ici. Si on divise cette équation par A est non nul, bien sûr, donc nous allons obtenir y' plus b sur a fois y égale à 0. Et donc, quand on applique cette formule avec grand A égale à B sur A, eh bien, on retrouve bien le résultat qui est ici, à savoir lambda exponentielle moins B sur A fois X. D'accord? Donc ça, c'était juste une petite, un commentaire, parce que vous pouvez très bien trouver ce genre de formule-là. Alors, donc recherche d'une solution particulière, c'est là où nous en étions. Donc, quelques astuces. Eh bien, pour rechercher une solution particulière lorsque nous avons affaire à une équation différentielle linéaire à coefficient constant, nous allons observer la forme du second membre. Si le second membre est une constante, eh bien à ce moment-là, on va chercher yp sous la forme d'une constante. D'accord? On va écrire on pose yp égale à k. On dérive yp, ça fait 0. Et donc, on remplace dans l'équation et on trouve ainsi la valeur de cette constante grand K. Deuxième possibilité, si f est un polynôme, alors par exemple de degré 5, eh bien à ce moment-là, yp, on va l'écrire sous la forme ax5 plus bx4 plus cx3 plus dx2 plus ex plus d. F, je vais y arriver.
Enfin bref, un polynôme de degré 5, autrement dit. Puis après, on cherche les coefficients A, B, C, D, E, F en remplaçant dans l'équation. Donc il va falloir d'abord, comme on l'a vu précédemment, dériver YP, puis remplacer dans l'équation, puis identifier pour obtenir A, B, C, D, E, F, les coefficients de notre polynôme. Si f de t est une sinusoïde, alpha cosinus 2t par exemple, plus bêta sinus 2t, on va chercher yp sous la forme grand A cosinus 2t plus grand B sinus de 2t. Donc on dérive, toujours pareil, on identifie pour obtenir grand A et grand B. Et enfin, dernier exemple, si f est de la forme g de t fois par exemple exponentielle 7t, à ce moment-là, on va y chercher yp sous la forme de z exponentielle 7t. On dérive, attention, z est une fonction, donc il va falloir utiliser la dérivée d'un produit de fonction, puis on remplace dans l'équation, et par identification, on obtient cette fameuse fonction z de t. Voilà, donc ça, ce sont toutes des astuces que nous avions rencontrées dans la vidéo 14. La vidéo 15, il y a aussi des exercices, si vous voulez, de la playlist première année. D'accord, sur YouTube. Alors, maintenant, que se passe-t-il lorsque nous avons affaire à une équation différentielle linéaire, mais à coefficient non constant? Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait AY' de x plus BY de x est égal à f de x. Et A et B, je vous avais expliqué, c'était des réels, d'accord? Donc avec A non nul, bien sûr, donc c'était des constantes réelles. Donc on avait trouvé la formule y0 égale à lambda exponentielle moins b sur a fois x. Eh bien, que se passe-t-il lorsque les coefficients d'y' et de y sont des fonctions de x non constantes? Eh bien, à ce moment-là, pour résoudre ce type d'équation différentielle, nous allons procéder en deux étapes. Pareil, exactement de la même façon. On résout d'abord l'équation sans second membre. On obtient les solutions de la forme lambda exponentielle moins intégrale de b de x sur a de x dx. Donc on va voir la démonstration à la prochaine diapositive. Et ensuite, on cherche une solution particulière yp. D'accord? Et après, les solutions sont donc de la forme y de 0, y indice 0, pardon, plus y indice p. Donc là, c'est la même démonstration que précédemment. Alors, nous allons démontrer l'étape 1, donc les solutions de l'équation sans second membre, qu'on appelle aussi équation homogène. Alors, donc, c'est parti. Donc ici, vous allez avoir l'équation sans second membre, d'accord? Donc, on va remplacer y' de x par la notation différentielle dy sur dx. J'ai enlevé les parenthèses de x pour alléger les notations. Et cette équation, on l'appelle équation à variables séparables. Les variables en question, ce sont y et x. Alors, ça peut vous paraître bizarre, parce que vous savez que y est fonction de x et que x, c'est la variable, mais c'est symbolique. Variable séparable, c'est pour dire qu'il y a deux lettres, y et x ici, qu'on va séparer. On va mettre les y d'un côté et les x de l'autre, puisqu'on veut chercher y en fonction de x. Donc, on va séparer les variables. Alors, on commence ici, d'accord? On soustrait by aux deux membres de l'équation. Puis enfin, on sépare les variables, donc les y d'un côté et les x de l'autre. Donc on divise tout par y, on multiplie tout par dx sur a, d'accord? Et voilà ce que nous obtenons. Alors, vous allez retrouver le début de la démonstration pour quand il s'agissait d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Quand b et a sont constantes, on peut les sortir. Ici, on peut sortir b sur a de l'intégrale et on obtient l'intégrale de 1 fois dx qui fait x, d'où la formule lambda exponentielle moins b sur a fois x. Donc ici, nous ne pouvons pas enlever b sur a de l'intégrale puisque b et a, on a dit que ce sont des fonctions non constantes. Donc, il n'y a pas moyen, on ne peut que sortir le signe moins, c'est déjà pas mal. Et on intègre. Donc, 1 sur y primitif, c'est ln de valeur absolue de y, plus la constante 1, on va la noter 1, puisqu'on en aura une deuxième. Ici, voilà. Donc ici, on ne peut rien faire. Ici, on laisse comme ça, d'accord, puisqu'on ne connaît pas b et a priori. Voilà, donc C1 et C2, on les regroupe en une seule constante, C, qui est égale à C2 moins C1. Mais bon, peu importe, c'est une constante. Et on applique la fonction exponentielle.
aux deux membres de cette équation. Donc tout cela pour pouvoir isoler notre y. Ici, on applique la formule exponentielle de grand A plus grand B qui est égale à exponentielle de A fois exponentielle de B. Donc on obtient ceci, d'accord? Exponentielle C, c'est un nombre strictement positif. Exponentielle de n'importe quoi aussi. Donc ici, on a un produit de nombres strictement positifs. Alors nous allons noter que cette constante strictement positive, c'est la valeur absolue d'une constante qu'on appelle lambda, qui est donc un nombre réel non nul. La fonction exponentielle de moins intégrale de b sur a dx, on peut écrire que c'est la valeur absolue de la même chose puisqu'il s'agit d'un nombre positif. Le produit des valeurs absolues, c'est la valeur absolue des produits, et on va donc pouvoir enlever les valeurs absolues. Donc y0 de x, les solutions sont de la forme lambda fois exponentielle moins intégrale de b sur a dx, où lambda est une constante réelle. Donc si vous voulez, le signe de y passe dans la constante lambda. Alors vous remarquerez que là, je n'ai plus mis l'étoile, tout simplement parce que si vous regardez bien, y égale à 0, quand lambda égale à 0, y égale à 0. Et y égale à 0 est solution de cette équation. Si y égale à 0, sa dérivée c'est 0, et donc ça fonctionne. D'accord? Donc c'est pour ça ici qu'à la fin, j'ai enlevé j'ai remis le 0 ici, pour avoir vraiment toutes les solutions de l'équation. Voilà, donc nous n'avons plus qu'à appliquer cette formule pour résoudre notre première équation différentielle linéaire à coefficient non constant. Alors, donc il s'agit bien d'une équation différentielle linéaire à coefficient non constant, puisque de la forme a de x fois y' de x plus b de x fois y de x égale à f de x. Donc ici, a de x, c'est x, d'accord. Ensuite, b de x, c'est égal à 1. Et puis, le second membre, donc f de x, c'est la fonction constante égale à 1. Donc, nous procédons par étapes. Donc, première étape, on résout d'abord l'équation sans second membre associé, ou l'équation homogène, comme vous préférez, xy' plus y égale à 0. Donc, on applique la formule étudiée précédemment, ay' plus by égale à 0, a pour solution les fonctions y de x de la forme lambda fois exponentielle moins intégrale de b sur a dx. Allez, on applique ça. Donc, les solutions sont donc y indice 0 de x égale lambda fois exponentielle de moins intégrale de b sur a, donc 1 sur x dx. Primitive de 1 sur x, vous connaissez ça par cœur, c'est ln de valeur absolue de x. La constante d'intégration, d'accord, que je vous l'ai expliqué précédemment, elle passe entre guillemets dans le lambda, puisque c'est comme si on avait exponentielle de a plus b, ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b, et le exponentielle de b, c'est donc une constante, d'accord, qui va être regroupée, si je puis dire, avec le lambda. Donc lambda, on va écrire ici qu'il s'agit d'une constante réelle. Alors ici, nous allons appliquer la fameuse formule que vous connaissez bien. Je la recopie là, alpha ln de x, ça donne ln de x puissance alpha, où grand X est un nombre strictement positif. Donc votre alpha ici, c'est moins 1. Donc nous obtenons ln de valeur absolue de x puissance moins 1. On peut entrer l'exposant moins 1 dans les valeurs absolues. Et donc ça fait lambda sur valeur absolue de x. D'accord? Mais comme nous travaillons sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, eh bien à ce moment-là, cela va donner lambda sur x. Voilà donc pour la première étape. Deuxième étape, maintenant, on cherche YP, une solution particulière de l'équation complète. Alors là, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause puis sur play, si vous avez une idée. Donc l'équation grand E, c'est celle-ci. Oups, pardon. Voilà l'équation grand E. Allez, je vous laisse réfléchir.
Eh bien, vous voyez qu'effectivement, si on pose YP égale à 1, alors sa dérivée va être nulle. Et donc, nous allons bien obtenir que x fois 0 plus 1 est égal à 1. Ça marche. D'accord? Donc, nous n'avons plus qu'à conclure. Conclusion. Les solutions de cette équation sur R plus étoile sont donc, eh bien, y égale y0 plus yp, c'est-à-dire y de x égale, alors lambda sur x plus 1, où lambda est une constante réelle. Voilà, et donc ça, c'est lorsqu'on travaille avec x strictement positif. Alors, que se passerait-il si à la place de l'intervalle 0 plus l'infini, j'avais eu l'intervalle moins l'infini 0? Eh bien, à ce moment-là, c'est à ce niveau-là, au moment d'enlever les valeurs absolues, que j'aurais obtenu à ce moment-là lambda sur moins x. Quand x est négatif, ça aurait donné lambda sur moins x. D'accord? Donc, si ici, je travaille sur l'intervalle moins l'infini 0, ici, à ce moment-là, j'ai lambda sur moins x, où x est négatif dans ce cas-là. Et à ce moment-là, je peux très bien dire, ben voilà, je vais prendre une constante k qui est égale à moins lambda. Ok, j'ai la note k, la constante moins lambda, j'ai la note k. Donc, il s'agit d'une constante. Si je regarde l'ensemble des solutions de cette équation sur R moins étoile, eh bien, je vais obtenir finalement la même forme. À la fin, je vais avoir k sur x plus 1. D'accord? Donc, j'obtiens exactement la même forme, les mêmes solutions. Mais par contre, je n'obtiendrai pas forcément la même constante sur l'intervalle R plus étoile et sur l'intervalle R moins étoile. Voilà. Bien, allez, nous passons à l'exercice suivant. Alors, c'est parti, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc, il s'agit bien à nouveau d'une équation différentielle linéaire à coefficient non constant. D'accord? A est égal à 1, A de x est égal à 1, et B de x est égal à moins 1 sur x. Nous allons noter grand E cette équation différentielle, et nous allons donc appliquer la formule, toujours la même, AY' plus BY égale à 0, pour résoudre autrement dit notre équation sans second membre, Y0 est donc égal à lambda fois exponentielle moins intégrale de B sur A dx. D'accord? Donc c'est parti. Donc vous pouvez mettre sur pause pour chercher l'exercice. Donc on commence par résoudre l'équation sans second membre, y' moins y sur x est égal à 0. Les solutions sont alors y0 de x égale lambda fois exponentielle moins b sur a. Alors, de moins intégrale, pardon, de b sur a. Donc, b, c'est moins 1 sur x, a, c'est 1, donc moins 1 sur x, si vous voulez, dx. D'accord? Ce qui donne lambda fois exponentielle de 1 sur x, intégrale, pardon, de 1 sur x dx. Allez, on intègre, c'est pas compliqué. On voit tout de suite qu'il s'agit du logarithme exponentiel ln de valeur absolue de x. D'accord? Donc plus constante, c'est pas la peine, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, puisque la constante d'intégration passe dans le lambda. Et comme x est positif, strictement, donc on peut écrire lambda fois exponentielle ln de x, c'est-à-dire lambda x. Donc on retrouve en fait, comme dans l'exemple précédent, les mêmes solutions. Alors maintenant, on cherche YP, une solution particulière de l'équation grand E. Alors, ici, soit on en trouve une intuitivement, soit on cherche une astuce. Pourquoi pas? Ça peut arriver qu'on trouve. Je vous laisse chercher. Vous mettez sur play quand vous aurez trouvé. Eh bien, la solution, c'est que
ici, il n'est pas forcément évident de trouver une solution particulière. Et donc, on va appliquer ce que l'on appelle la méthode de variation de la constante. Alors, donc l'étape 1, ok, donc on cherche à résoudre l'équation sans second membre. On trouve lambda exponentielle moins intégrale de b sur a dx. Donc en fait, y0 est de la forme lambda fois g de x. Hein, donc g de x, je ne peux pas écrire ici. Ah. G de x, c'est donc exponentielle de moins l'intégrale de b sur a dx. Mais ici, je l'ai écrit g de x pour faciliter la compréhension de cette méthode de variation de la constante. Alors, deuxième étape. Donc, c'est la deuxième étape, c'est la méthode de variation de la constante. On ne trouve pas de solution particulière, on n'a pas d'idée, donc on va appliquer cette méthode qui marche à tous les coups. On pose y de x égale à lambda de x fois g de x, c'est-à-dire que, vous voyez, la constante ici, on la remplace par une fonction lambda de x. Et on va rechercher toutes les fonctions lambda de x telles que y, écrit de cette façon-là, est solution de grand E, l'équation complète, et non pas l'équation sans second membre. Et donc, on conclut. On va trouver lambda plus ou moins facilement, suivant les exercices, et on obtient donc les fonctions solutions de l'équation grand E. Alors, maintenant, nous allons démontrer ce résultat, puis l'appliquer sur un exemple. Alors, la démonstration. Donc, vous partez d'une équation AY' plus BY égale à F, d'une équation différentielle linéaire, autrement dit. D'accord? A est non nul, bien sûr. Et donc, les solutions de l'équation homogène sont de la forme lambda fois g de x. On remplace la constante lambda par une fonction. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode de variation de la constante, puisque lambda, on dit qu'elle varie en fonction de x. Et puis, on va remplacer dans l'équation. Donc, on dérive. Alors, j'ai enlevé les parenthèses de x pour alléger l'écriture. Donc, ça, c'est la formule u fois v, d'accord, qui est u'v plus uv'. Et on remplace dans l'équation grand E. Donc, vous remarquerez que ici, j'ai écrit a fois y', d'accord, ça c'est a fois y', plus b fois y égale à f. Et alors, ici, je factorise par lambda les deux derniers termes. Et quand je factorise par lambda, j'obtiens a fois g' plus b fois g. Mais je sais que g est solution de l'équation AY' plus BY égale à 0. D'accord? Donc, tout ceci fait 0. Voilà. Car lambda g, j'aurais même pu mettre le lambda à l'intérieur, car lambda g est solution de AY' plus BY égale à 0. D'accord? Si vous voulez, on pose lambda égale à 1, si vous préférez. Bon, peu importe. Donc ici, tout ça, ça s'en va. D'accord? On obtient donc lambda prime égale, on divise par a fois g. Voilà. Et donc, pour obtenir lambda, nous n'avons plus qu'à intégrer f sur ag. D'accord? On va poser grand H, une primitive de f sur ag. Donc, vous savez qu'il en existe une infinité à une constante additive près. Donc, c'est une constante réelle. Donc, nous allons pouvoir conclure que y de x s'écrit sous la forme lambda fois g. D'accord? C'est ce qu'on avait écrit ici, lambda fois g. Et ici, on distribue le g. D'accord? Et on obtient h fois g plus c fois g. Et si vous regardez cette écriture, eh bien c fois g, c'est y0, ce sont les solutions de l'équation sans second membre. Et h fois g, eh bien, c'est une solution particulière. D'accord? Donc, on retrouve la forme y égale à yp plus y0. Alors, si vous n'êtes pas convaincu que h fois g, c'est une solution particulière de l'équation, il suffit de le dériver et de remplacer dans l'équation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on le dérive? Eh bien, ça va faire h'g plus hg'. D'accord? h'g, eh bien ici, h' c'est f sur ag. D'accord? Fois g, ça va faire f sur a. Donc, vous allez remplacer. Je vous laisse le faire en exercice. D'accord? Donc,
ça, c'est à montrer que h fois g est une solution particulière de grand E. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me contacter pour que je vérifie votre travail. Voilà, donc cette méthode de variation de la constante qui marche dans n'importe quelle équation différentielle linéaire. Lorsque vous ne trouvez pas de solution particulière, vous pouvez l'appliquer. Allez, nous allons donc résoudre notre exercice. Vous vous rappelez que nous n'avions pas trouvé de solution particulière. Alors ceux qui en ont trouvé une, bravo, c'est très bien. Je ne vous ai pas dit que c'était impossible, hein, mais intuitivement, on peut, en bidouillant, en cherchant, voilà, en connaissant bien ces formules de dérivées, pourquoi pas. Alors maintenant, nous on part du principe que nous n'avons pas trouvé de solution particulière et nous allons appliquer la méthode de variation de la constante. Donc vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le résultat y0, d'accord? On va dire que lambda, c'est une fonction, d'accord? Donc en fait, on pose y de x égale à lambda de x fois x. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche lambda tel que lambda fois x est solution de l'équation grand E. D'accord? Voilà. Donc, on va dériver. Alors, je vais enlever les parenthèses de x. Hein. Donc, on a u fois v. Donc, ça fait lambda prime x plus lambda fois la dérivée de x qui est égale à 1. Et on va remplacer dans l'équation grand E. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on remplace dans l'équation grand E? Eh bien, ici, le coefficient de y, c'est moins 1 sur x, d'accord? Et le coefficient de y', c'est 1. C'est ici que je regarde, hein, d'accord? 1, voilà, coefficient d'y' et moins 1 sur x, coefficient de y. Donc, on n'a plus qu'à les additionner. Et cela donne, alors, moins 1 sur x fois lambda fois x, plus lambda prime x, plus lambda égale à ln de x. Alors ici, eh bien, vous constatez que moins 1 sur x fois lambda fois x, ça se simplifie. Les x s'en vont et vous obtenez moins lambda plus lambda. Donc, les lambda s'en vont. Et ils s'en vont toujours quand on applique cette méthode de variation de la constante. Eh bien, les lambda s'en vont toujours. On l'a vu dans la petite démonstration précédente. D'accord? Donc, on n'obtient plus que lambda prime. Lambda prime x égale ln de x. Donc, lambda prime égale à ln de x sur x. Et nous n'avons plus qu'à résoudre cette équation. Alors, lambda prime égale à ln de x sur x. Donc, pour résoudre cette équation, eh bien, il suffit d'intégrer, en fait. Donc, on va obtenir lambda de x égale à primitive de ln de x sur x. Alors là, ça va dépendre un peu de vous et des formules de dérivées que vous connaissez. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous donner une indication, si vous le souhaitez. Alors, indication, ln de x sur x, on peut écrire qu'il s'agit de 1 sur x fois ln de x. Je vous laisse mettre sur pause pour chercher. Si vous ne trouvez pas, je vous donne une deuxième indication. Vous savez que 1 sur x, c'est la dérivée d'ln de x. Donc, c'est comme si on avait u' fois u. Troisième indication, eh bien, u', u alpha, a pour primitive u alpha plus 1 sur alpha plus 1, plus une constante d'intégration. Alpha est bien évidemment différent de moins 1. Voilà, donc je pense que vous avez compris que lambda de x est donc égal à 1 demi de u carré, c'est-à-dire de ln de x au carré. On peut mettre le carré ici, d'accord? Plus grand C, une constante d'intégration. Voilà, donc les solutions, on n'a plus qu'à conclure. Hein. On a trouvé les fonctions lambda, telles que y égale à lambda fois, c'était, je ne sais plus, x, voilà, sont solutions de grand E. Donc les solutions de grand E sont, alors on a y est égal à lambda fois x,
Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Oui, c'est lambda fois x. Donc, nous n'avons plus qu'à remplacer. Donc, y de x est égal à 1 demi de x fois ln de x au carré plus c fois x, où c appartient à R. Et nous travaillons sur R plus étoile, je vous rappelle. Donc là, vous retrouvez la structure. Ici, vous retrouvez Y0. Et donc, si vous, éventuellement, vous pouvez le vérifier, que 1 demi de x ln carré de x est une solution particulière de l'équation complète. Voilà, donc nous avons résolu notre premier exercice avec méthode de variation de la constante. Je vous laisse donc faire les exercices suivants. Voilà, je vous les propose. Donc vous pouvez mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution, les solutions. Allez, première équation. Y' moins y tangente x égale à 2 sinus x. Alors attention, parce que là, dans la prochaine diapositive, je montre toute la résolution. Donc c'est parti. Alors, on va travailler sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2 ouvert. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tangente x, vous savez que c'est défini sur R privé de pi sur 2 plus kpi. Et que comme ici, la condition initiale c'est en pi, et que pi appartient à l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2, eh bien, nous allons résoudre cette équation différentielle sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2. Alors, pourquoi pas sur les autres intervalles? Eh bien, parce que ça va être l'intervalle, si vous voulez, l'ensemble de définitions, c'est une réunion disjointe d'intervalles, et sur chaque intervalle, vous allez avoir une constante d'intégration qui va être différente. Donc, comme nous ici, on cherche au final avec une condition initiale, donc autrement dit, on cherche au final une seule solution de notre problème, eh bien, ce n'est pas la peine de s'embêter à résoudre sur tous les autres intervalles. Il suffit ici de travailler sur l'intervalle contenant pi. Alors, c'est parti. Donc, on résout, première étape, on résout l'équation sans second membre. Donc, je vous rappelle, A ici, c'est égal à 1, et B, c'est égal à moins tangente x. Donc, il s'agit bien d'une équation différentielle linéaire à coefficient non constant. Donc, on applique la formule. Donc, la formule ici, ça va être donc lambda fois exponentielle de moins intégrale de b sur a. D'accord? Donc, attention au signe. Donc, moins tangente x, ça donne. Donc, tangente x, donc les plus, là, ça va faire plus. Tangente x, c'est sinus x sur cos x. Donc, pour l'intégrer, on va utiliser la formule intégrale de u' sur u. D'accord? Donc, autrement dit, qui va donner ln de valeur absolue de u plus constante. Voilà. D'accord? Donc, votre u, du coup, c'est cos x. Et la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Donc, il va falloir multiplier par moins ici, à l'intérieur et à l'extérieur de l'intégrale. Donc, ensuite, cela donne donc lambda exponentielle de moins ln de valeur absolue de cos x. Votre u, c'est cos x, je rappelle. Et donc, moins ici, le coefficient devant le logarithme. Vous connaissez la formule. Quand on a exponentielle alpha ln de x, le alpha, vous pouvez le mettre en exposant. Donc, ça fait exponentielle ln de x puissance alpha, c'est-à-dire, ça donne x puissance alpha. D'accord? Donc ça, c'est pour cette étape-là. Voilà, donc exponentielle ln de valeur absolue de cos x puissance moins 1. Puissance moins 1, c'est 1 sur x. Alors ici, comme on travaille sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2, le cos x est positif. D'accord? Pour tout x dans l'intervalle ouvert pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc nous pouvons enlever les valeurs absolues. Non, pardon, excusez-moi, il est négatif. Alors, attendez, on va faire un schéma, comme ça, on ne va pas dire de bêtises. Donc, pi sur 2, il est ici. Voilà, 3 pi sur 2, il est là. Donc, si vous prenez un angle entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, d'accord, eh bien, vous voyez que le cosinus va être négatif. Voilà, donc ici, voilà pourquoi on fait sortir le moins. Donc, valeur absolue de cos x, c'est donc moins cos x. D'accord? Donc voilà, mais moins lambda, on peut dire qu'il s'agit d'une constante réelle. Donc on va poser que moins lambda est égal à grand C.
où grand C, c'est une constante réelle. Voilà donc les solutions de l'équation sans second membre. Alors maintenant, deuxième étape, on cherche une solution particulière. Mais, sauf si vous en trouvez une, on n'en trouve pas, donc on applique la méthode de variation de la constante. Donc pour cela, vous vous rappelez, on va remplacer la constante ici, dans y0, par c de x. On fait varier la constante en fonction de x. Et on va chercher les fonctions grand C, telles que y égale à c sur cos x, je reprends exactement la même forme ici que y0, sont solutions de grand E. Alors on dérive, donc moi je dérive en utilisant la formule c fois 1 sur cos x, d'accord? Donc ça fait c fois la dérivée d'1 sur cos x, j'utilise la formule dérivée de 1 sur u, qui est égale à moins u' sur u carré. Donc ici, ça va faire grand U, c'est cos x. La dérivée de cos x, c'est moins sinus x, moins, plus, d'accord? Donc plus c sinus x sur cos carré de x. Et puis ensuite, je fais plus c' fois 1 sur cos x. Donc c' sur cos x. Alors maintenant, je remplace dans l'équation grand E. Donc le coefficient d'y, c'est moins tangente x. Et le coefficient d'y', c'est 1. D'accord? Donc on remplace et on obtient donc, alors, donc on a c sinus x sur cos carré de x plus c' sur cos x, donc ça c'est y', moins tangente de x fois y, d'accord, égal à 2 sinus x. Alors ici, on se rend compte que tangente de x, vous savez que tangente de x, c'est sinus x sur cos x. Donc, ça va nous donner c sinus x sur cos carré de x. Autrement dit, comme je vous l'avais expliqué et démontré précédemment, les constantes s'en vont. D'accord? Il ne reste plus que c' sur cos x égale à 2 sinus x. Voilà. Donc, c' sur cos x égale à 2 sinus x. Donc, c' égale à 2 sinus x cos x. Alors là, il y a deux méthodes pour intégrer, puisqu'il va falloir intégrer. Soit on utilise la formule, toujours la même en fait. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous avais montré U' U alpha, qui est égal à U alpha plus 1 sur alpha plus 1, plus une constante d'intégration, à condition que alpha soit différent de moins 1. Donc ici, votre U, eh bien, on va prendre sinus. Comme ça, on n'aura pas de signe qui se balade. Et votre U', c'est cosinus x. Donc U' avec alpha égale à 1, ça fait donc sinus carré de x sur 2 fois 2, donc sinus carré de x, plus la constante d'intégration. Voilà, donc on a trouvé notre constante, notre fonction. Et donc, les solutions de grand E sont, vous vous rappelez, on avait dit y de x égale à c de x sur cos x. Donc, on obtient y de x égale à sinus carré de x plus k divisé par cos x. Ou alors, si vous préférez, sinus carré de x sur cos x plus k sur cos x. On peut aussi, si on veut, dire que sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus carré de x. Et donc, scinder en deux cette fraction en disant qu'il s'agit de 1 sur cos x moins cos carré de x sur cos x, c'est-à-dire moins cos x. Voilà. D'accord? Donc ici, voilà les solutions. Alors, on peut aussi noter, voilà, ça dépend un peu de votre exercice, sinus carré de x sur cos x, on peut aussi dire que c'est sinus x fois cos x. D'accord? Fois tangente x, pardon. Parce que tangente x, c'est sinus x sur cos x. Voilà, donc ça, c'est différentes écritures. Alors, évidemment, ici, vous reconnaissez y0. Et puis, donc ici, sinus x fois tangente x, il s'agit de yp. Voilà. D'accord? Alors maintenant, il ne reste plus qu'à traiter la condition initiale. Donc, on remplace x par pi. Y de pi égale à moins 1. Donc, on travaillait sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc, tout se passe bien. Et on remplace, donc sinus pi fois tangente pi, plus k sur cos pi égale à moins 1. Sinus pi, ça fait 0. Donc, tout ce terme-là s'en va. Et k sur cos pi, ça fait moins 1. D'accord? Donc, ça fait k égale à 1. Et on conclut. La solution, il n'y en a plus qu'une puisqu'on a une condition initiale. Et donc,
Alors ici, sinus carré de x plus 1, donc j'ai utilisé cette notation-là. D'accord? J'ai remplacé k égale à 1. Donc voilà, on peut écrire comme ça, ou alors si on souhaite, on remplace par 1 sur cos x moins cos x plus 1 sur cos x, qui fait 2 sur cos x moins cos x. Voilà, bon, il y a plusieurs façons d'écrire, hein. Vous savez qu'avec les formules trigonométriques, il y a plusieurs possibilités. Bien, nous passons à l'exercice suivant. Alors, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir les solutions de cette équation différentielle. Voilà, donc je vous laisse regarder. Vous avez le PDF. Je regarde quand même s'il n'y aurait pas des petites choses à vous raconter. Je regarde, il n'y a pas de difficulté particulière ici, hein. Voilà, donc à la fin, on retrouve toujours pareil, y0 plus yp, une solution particulière. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse regarder peut-être, hein, soit vous mettez sur pause et vous regardez tranquillement, ou alors sur le PDF. Et maintenant, nous passons à la dernière équation différentielle avec condition initiale. Alors là, par contre, je vais peut-être un peu commenter, parce que cette équation différentielle va nécessiter d'une intégration par partie. Alors, l'intégration par partie, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est lorsque nous avons l'intégrale d'un produit de fonction à calculer, et c'est ce qui va nous arriver à un moment donné dans la résolution, et que eh bien, aucune formule du tableau, des formules de primitives, ne peut s'adapter. D'accord? C'est pas de la forme u' fois exponentielle u, ou u' fois 1 sur u, ou u' fois u alpha, ou u' fois cos u, u' fois sinus u. Donc, voilà, on a un produit de fonction, mais on ne sait pas comment l'intégrer. Donc, ici, vous allez utiliser ce qu'on appelle la méthode de l'intégration par partie, c'est-à-dire, on va avoir crochet uv moins l'intégrale de u fois v'. Donc pour les premières années, alors vous n'avez pas vu ça, vous le verrez au semestre 2, à la fin du semestre 2. Et puis pour les deuxièmes années, ça vous l'avez étudié sans problème. D'accord, donc voilà. Alors je vous rappelle peut-être pour les deuxièmes années, et pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez choisir U grâce au moyen mnémotechnique ALP. A, ce sont les fonctions arcsinus, arccos, arctangente, arc, sh, etc. D'accord, etc. L, c'est le logarithme népérien, ou le log décimal. P, c'est un polynôme. E, c'est exponentiel. Et S, c'est sinus, cosinus, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique. Voilà, et donc en fait, si vous voulez, suivant les fonctions que... Alors attendez, je suis en train de dire une bêtise, parce que là, c'est... Ouais, ça dépend comment je vous écris la formule. Donc voilà, c'est plutôt ça. Voilà, parce que l'an dernier, en première année, je vous l'avais écrite comme ça. Donc choix de U. Sinon, dans la précédente formule que j'avais écrite, ça aurait été choix de V. D'accord? En fait, c'est choix de la fonction que l'on va dériver. C'est ça que ça signifie. Donc voilà, si vous avez autrement dit un produit de ln et de polynômes, eh bien le choix de la fonction que l'on va dériver, hein, on va dériver ici, eh bien c'est le logarithme puisqu'il est avant le polynôme dans le mot alp. Allez, maintenant je vous laisse regarder la résolution de cet exercice. Voilà, donc là, je regarde si j'ai des choses à vous raconter, mais je crois que ça va tout seul. D'accord, x est positif, hein, je vous rappelle, x est positif. Hein, donc voilà pourquoi on peut enlever les valeurs absolues ici. Hop. Si x avait été négatif, ça n'aurait pas possible, ça aurait pas été possible, pardon, parce qu'on a du ln hein, ici. Voilà, donc ensuite le logarithme, l'étape 2, méthode de variation de la constante. Donc là encore, on a les lambdas qui s'en vont. Voilà, et c'est là où on doit appliquer l'intégration par partie, parce que x fois ln de x, ce n'est pas de la forme u' fois quelque chose. Vous voyez, u' fois ln de u, ou prime, puis en plus, on ne connaît pas la formule. Donc il aurait fallu aussi faire une intégration par partie si on avait eu u' fois ln de u. Bon, peu importe. Donc ici, on a un polynôme fois un logarithme. D'accord? Donc, c'est de la forme polynôme fois un logarithme. Dans alp, c'est L qui est avant le polynôme. Donc, c'est L que l'on va choisir de dériver.
D'accord? Voilà. Donc, après, on applique la formule U fois V'. Donc, c'est crochet UV moins l'intégrale de U'V. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Et donc, au final, nous obtenons ce résultat ici. Je regarde, il n'y a pas de difficulté particulière. Après, voilà. Donc, je vous laisse regarder ça tranquillement, à tête reposée. Et vous avez toujours ici la structure Y0 plus YP. Voilà. Et puis après, nous n'avons plus qu'à appliquer la condition initiale pour obtenir la constante d'intégration. Et voilà donc le résultat final. Voilà, il me semble que c'est le dernier exemple. Oui, c'est le dernier exemple. Alors, je finis cette vidéo par une remarque. Une remarque que vous pouvez peut-être vous poser. Ne pourrait-on pas aussi appliquer la méthode de variation de la constante à n'importe quelle équation différentielle linéaire, qu'elle soit constant, à coefficient constant ou non constant? Et voilà, plutôt que s'embêter de chercher une solution particulière. Alors, je vais vous montrer. Eh bien, la réponse est oui et non. Alors oui et non, on pourrait effectivement l'appliquer à toute équation différentielle linéaire, coefficient constant ou non, la méthode marche. Mais elle va être plus ou moins compliquée parce que vous savez qu'à la fin, vous avez toujours lambda prime égale. Donc il faut faire un calcul intégral. Et ce calcul intégral pourrait être plus ou moins compliqué. Je vous donne un exemple, ce sera plus simple. Donc là, j'ai pris une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Pour ceux qui sont en première année, on l'a résolu ensemble dans la vidéo voilà, 15. Donc les solutions, voilà, donc je passe en revue ici. Voilà, donc pour trouver une solution particulière, on a au second membre un polynôme de degré 2, donc on cherche YP sous forme d'un polynôme de degré 2. Et ça, cette astuce, elle ne marche pas à tous les coups quand on a une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Voilà, donc là, ça va bien marcher. Et donc, on obtient ceci. D'accord, on simplifie, on obtient x2 moins 2x plus 2. Alors, les solutions de E sont donc de cette forme-là. Si on applique la méthode de variation de la constante, donc on fait comme si on n'avait pas trouvé YP. D'accord? Donc, on repart sur Y0 et on va dire que lambda, c'est une fonction. Donc, on fait varier lambda. Et donc, ici, voilà, lambda, c'est une fonction. OK. Donc on dérive, on remplace dans l'équation, les lambdas s'en vont toujours, OK, et on obtient x carré fois exponentielle moins x. Donc ça, évidemment, pour l'intégrer, il faut utiliser l'intégration par partie. Donc dans alp, on va avoir p avant le e, donc u va être égal à x carré, d'accord? Et si on applique l'intégration par partie, eh bien, on va retomber sur l'intégrale, enfin, on va pas retomber, on va tomber sur l'intégrale x exponentielle moins x qui nécessite à nouveau une deuxième intégration par partie. Donc, si vous voulez, ce n'est pas infaisable, d'accord, c'est pas ce que j'ai dit, mais ça donne des calculs peut-être un peu plus compliqués puisqu'il faut faire une deuxième intégration par partie. Et même, parfois, ça donne vraiment une intégrale, là encore, c'est pas trop compliqué, mais ça donne vraiment une intégrale beaucoup plus longue et fastidieuse à calculer. Deuxième remarque, doit-on toujours appliquer la méthode de variation de la constante à une équation différentielle à un coefficient non constant? Eh bien, je dirais oui, à partir du moment où on ne trouve pas de solution particulière. Et vous savez, les astuces que je vous avais montrées pour une équation différentielle linéaire à coefficient constant pour trouver une solution particulière ne fonctionnent pas toujours quand l'équation différentielle linéaire est à coefficient non constant. Par exemple, eh bien ici, vous avez cette équation différentielle linéaire, ici, d'accord, donc à coefficient non constant. Le second membre, c'est un polynôme de degré 2. Donc on commence par chercher, première étape, les solutions de l'équation sans second membre, d'accord. Et ensuite, pour YP, eh bien, on va s'inspirer du second membre, qui est un polynôme de degré 2. Donc on cherche YP sous la forme AX2 plus BX plus C. On dérive, on remplace dans l'équation différentielle, on réorganise les termes et on identifie. Et là, en identifiant, on tombe sur une incohérence. D'accord? Donc en fait, cette méthode que je vous ai montrée, vous vous rappelez ces astuces? Alors, ça se trouve ici. Voilà.
Hein, ces astuces qui consistent à dire, on regarde le second membre, si c'est une constante, on cherche YP sous forme d'une constante, si c'est un polynôme, on cherche YP sous la forme d'un polynôme de même degré, si c'est alpha cos plus bêta sin, voilà, on cherche YP de la même forme, et si c'est une fonction fois l'exponentielle, on fait pareil. Eh bien, cette méthode, elle ne marche plus, très rarement, disons pas toujours, on va dire ça comme ça, lorsqu'on a affaire à une équation différentielle linéaire à coefficient non constant. Voilà pourquoi on va utiliser le plus souvent la méthode de variation de la constante lorsque on a affaire à une équation différentielle linéaire. Donc pour conclure, quand est-il recommandé d'appliquer la méthode de variation de la constante? Eh bien, je dirais lorsque on résout une équation différentielle linéaire à coefficient non constant et qu'on ne trouve pas de solution particulière de façon intuitive, d'accord? Et on ne connaît pas de solution particulière, d'accord? Et deuxième point, quand n'est-il pas recommandé d'appliquer la méthode de variation de la constante? On l'a vu dans un exemple précédemment, quand on a affaire à une équation différentielle linéaire à coefficient constant, donc AY' plus BY égale à F, où A et B sont des constantes, et que le second membre, F, est soit une constante, soit un polynôme, soit une sinusoïde, d'accord, donc alpha cos plus bêta sin, ou soit une fonction fois une exponentielle. Donc dans ce cas-là, on l'a vu dans l'exemple précédent, dans ce cas-là, il est plus simple d'utiliser la petite astuce, le tableau que je vous ai montré. Voilà. Bon, alors évidemment, si votre équation différentielle linéaire à coefficient constant a son second membre qui n'est pas de cette forme-là, d'accord? Donc si f n'est ni une constante, ni un polynôme, ni une sinusoïde, d'accord, ni une fonction fois exponentielle, eh bien, à ce moment-là, on va utiliser la méthode de la variation de la constante. Voilà, bien, mais écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc, si vous avez des questions à me poser ou une équation à me soumettre, eh bien, n'hésitez pas à me poser ces questions, soit par mail, soit sur Discord. Allez, bon courage, au revoir.